du doigt le directeur de l'INF. Enfin, je trouvais ça vraiment un effet pour un effet. Alors, l'équipe a suivi un jeune garçon de 12 ans, jeune prodige donc du nord de la France, qui part à Barcelone pour passer un test et être recruté par le club catalan. Regardez ça, on en parle juste après. Et là, c'est la Masia. C'est celle-là, la nouvelle Masia. La Masia, le centre de formation du FC Barcelone. C'est un peu le laboratoire de recherche du club. Là, sur le terrain, c'est Takefusa Kobo, un japonais de 8 ans, la pépite du club. Mais 8 ans, ça paraît pas un peu jeune, quand même? C'est pas jeune à partir du moment où le joueur a du talent, quoi. Le talent, c'est pas une question d'âge. Combien gagne le club qui a formé le joueur? Il prend 90 000, déjà de 12 à 13 ans, il prend 90 000 euros. Imaginons que Madine entre au Barça à 12 ans. Si à 17 ans, il décide de signer son premier contrat avec un autre club, voici ce que le Barça toucherait comme indemnité. 90 000 euros par an, fois 5 ans de formation, égale 450 000 euros. Plus on prend le joueur jeune, plus on gagne d'indemnité de formation. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a une course un peu à l'âge, ça fait partie des choses? Bien sûr. Oui. Alors voilà, c'est un autre extrait donc, qui montrait... Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'attendais, je voulais réagir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je vous sens très chaud. Là. Ah non, parce que c'est justement, c'est tout ce qui m'énerve dans cette émission-là. Oui. C'est le côté, comme le dit Gilles, donneur de leçons, c'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des crétins, ils nous sont obligés de nous faire l'addition, montrer 90 fois 4 égale, ça va, on n'a pas besoin On a tous participé au chiffre des lettres. Et pendant le film, et je te mets des extraits d'Alibaba, les 40 voleurs, et je te mets un truc, la diligence, il se fait attaquer par les Indiens, et ça va, on n'est pas comment ils nous prennent pour des cons, avec souvent des phrases dans tout leur reportage. Vous comprenez maintenant pourquoi argent et foot font si bon ménage? Oui, t'es gentil, Coco, on n'a pas besoin de toi pour le savoir. Tu vois, bah si, ça c'est détestable. Jean-Luc Lemoyne. Moi j'aime beaucoup le foot, je lis tout ce que je peux sur le foot et tout, donc j'ai rien appris, c'est ça le problème. Et je trouve que le journaliste s'est vraiment mis en scène, il a fait un one-man show, il met de l'humour, j'ai l'impression de voir un reportage de Stade 2 qui était un petit peu allongé, et là par exemple quand il donne les chiffres, évidemment pour le commun des mortels, 450 000 euros c'est beaucoup, mais quand vous voyez qu'il y a Gareth Bale qui vient d'être transféré pour 95 millions d'euros, si le Barcelone, par exemple, dans son exemple, récupérait 450 000 euros, c'est pas grand-chose pour une formation. Donc, il essaie en plus de monter en épingle des choses qui, des fois, sont pas phénoménales. J'ai l'impression, en plus, cette émission, même dans la forme, j'ai l'impression que c'est beaucoup de promesses pour pas grand-chose à l'arrivée. J'ai trouvé que la mise en scène télévisuelle, enfin pour quelqu'un qui est extérieur au monde du football et qui connaît rien, c'était plutôt agréable à regarder. Du coup, ça rendait le sujet plutôt sympathique. C'est un peu à la Michael Moore, hein, c'est un peu dérangeant sur la mise en scène. J'ai trouvé, moi j'ai appris des trucs, je ne savais pas qu'il y avait des gamins de 8 ans qui venaient du Japon. Je sais rien. Sur le football, je suis une buse. Mais ça c'est clair. Mais j'ai appris des trucs. Non, mais ce qui était gênant, pas que c'était Il n'y a pas qu'au foot d'ailleurs, il le dit. non, mais ce qui est gênant pour un magazine qui se veut d'information, donc objectif, c'est qu'il y avait un vrai parti pris pour nuire à l'image du football. Et c'est gênant, en revanche. Moi, je me suis pris une claque parce qu'hier, j'ai défendu quand même le programme avec ferveur. Je vous ai tous agressés. Je me suis pris une claque. J'ai trouvé ça mauvais. Et c'est ce que vous disiez, la forme, moi, ça m'a perdu. J'ai trouvé que c'était le bordel. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien appris, mais je n'ai rien compris non plus. Et je me suis retrouvée conne parce que j'ai tellement défendu le programme que du coup, je suis encore plus remontée parce que j'ai l'impression qu'on m'a pris pour une conne. Hein. Alors, on va demander, Gérard Louvain, vous qui avez vu la bande-annonce. Déjà, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas eu envie de voir le reste. Vous l'avez vu ou pas? J'ai regardé, non, j'ai regardé, j'ai capitulé au bout de 3/4 d'heure. Parce que ça m'a beaucoup énervé de voir cette demi-heure sur le petit Madine. Hein, oui, ça. Le gosse, il est super doué. Il a 12 ans. Peut-être qu'à 19 ans, il va gagner des millions et des millions et des millions. Quand on voit les gosses de cinéma, les petits danseurs qui sont à l'opéra, qui ont 6 ans, qui ont 7 ans, qui ont 8 ans, les petits comédiens qui, à 20 ans, se droguent parce qu'ils n'ont plus de boulot, lui, le seul truc qui peut lui arriver, c'est de gagner des millions. Et il rêve, et parce qu'il est doué. Parce qu'il est doué. Non, il est doué. Il est doué. Non, pas tous. Malheureusement, si le gamin est doué, d'accord, mais il y a plein de gamins doués, et Gilles peut en témoigner, qui finalement font jamais carrière, qui n'ont pas été bien scolarisés, et qui sont un peu de bec dans l'eau. Regardez Thierry Beau, c'était un gamin qui était super doué. Lui, au curling, il aurait pu faire carrière. Et ben aujourd'hui, il est là. Et ben voilà. Regardez comment il a fini aussi. Exactement. On va voir les méthodes de cache investigation, parce qu'on va retrouver un journaliste de cette émission qui souhaite poser des questions à un agent au